Donc bonjour au présentiel et au distanciel, à ceux qui nous suivent. Voilà, soyez déjà bénis. Vraiment, je me disais là, sur ma chaise, qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Ils sont précieux ces moments dans la prière, ces moments dans la communion fraternelle, ces moments à écouter la parole de notre Seigneur, c'est des petits moments de ciel. Hein. Et quel bonheur d'être là, quel bonheur de pouvoir ouvrir la parole de notre Seigneur, qui est notre pain quotidien, qui nous donne la force d'avancer, qui nous donne la force d'affronter les combats du quotidien. Et dans le nom de Jésus, de faire tomber les géants, parfois qui se dressent dans nos vies. C'est ce qu'on va voir cet après-midi. Alors, je vais partager un premier verset avec vous, dans les psaumes, chapitre 118, verset 21. Je te loue. Je veux commencer la réunion en disant, Seigneur, je te loue. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Gloire à Dieu parce qu'il nous a sauvés, voilà, pour la plupart d'entre nous. Et c'est un jour de joie, un jour de grâce, parce que le Seigneur, encore aujourd'hui, veut sauver. Il veut sauver des vies, sauver des âmes, pardonner, sauver des familles, reconstruire peut-être des familles. Mais en tout cas, c'est un jour de grâce où le Seigneur veut encore intervenir dans nos vies. Et oui, il accorde le salut. Le Seigneur nous accorde le salut par son Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors, on remercie le Seigneur déjà pour cette journée magnifique. On s'attend à recevoir quelque chose de précieux. C'est l'intitulé du message de cet après-midi, la pierre précieuse. Dans la Bible, il nous est parlé d'une pierre précieuse. Une pierre choisie, une pierre, oui, que nous devons choisir, une pierre angulaire, la pierre la plus importante de l'édifice. Cette pierre, voilà, vous savez, c'est notre Seigneur Jésus, qui est le rocher de notre vie, qui est le roc de notre vie, le rocher des siècles. On a pu le partager avec les enfants ce dimanche, et on partageait sur la parabole de Jésus avec les deux bâtisseurs, un qui a écouté le Seigneur, qui a bâti sa maison sur le roc, et un autre qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le vent a soufflé, les torrents se sont déversés. Et vous savez, le vent et la pluie, les torrents, ça touche tout le monde, hein. Les croyants et les non-croyants. Le chrétien aussi passe par des problèmes, par des vents, par de la pluie, par des torrents, par des difficultés. Ça touche les bons, les méchants, les intelligents, les moins intelligents, les petits, les grands, les seniors. Ça touche tout le monde. Mais ceux qui écoutent le Seigneur, qui bâtissent leur maison avec Jésus sur le roc, alors eux, ils tiennent bon. Ils sont forts en Jésus-Christ et ils tiennent jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au paradis. Gloire à Dieu. Et nous, on veut bâtir notre vie sur cette pierre précieuse, sur le roc. Jésus-Christ qui est le roc, qui est le rocher de nos vies. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Alors vous l'avez compris, on va parler de Pierre cet après-midi. Pas de l'apôtre Pierre, mais de la pierre. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Et nous qui croyons en notre Seigneur, nous ne sommes pas confus quand on nous parle de la vie après la mort. Les gens du monde sont confus. Ils ne savent pas demain, après-demain. Ils s'inquiètent pour la retraite. Parfois, ils ne s'inquiètent pas pour après la mort, pour ce qu'il y a après. Mais nous, les chrétiens, nous sommes dans la sécurité de notre Seigneur. La parole nous rassure sur cela. Nous savons, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'il y a le paradis, qu'il y a cette vie éternelle qui est promise aux enfants de Dieu. Et quelle sécurité! Alors, des fois, on oublie, on réalise plus ce que c'est ce que pensent ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais je le vois un petit peu de par mon travail auprès des jeunes. Des fois, on a vite fait de juger, de dire ils font un peu tout et n'importe quoi. Mais pour eux, ils n'ont pas d'espérance. Ils ne connaissent pas le Dieu de l'espérance, le Dieu de la vie, le Dieu de la paix. Pour eux, chaque jour est comme cela, presque le dernier, et après, il n'y a plus rien. C'est une fatalité. Ils vivent dans l'angoisse de la mort, dans le stress quotidien. Alors que nous connaissons le prince de la paix, le prince de la vie, et nous voulons leur communiquer cela, leur dire que non, ce n'est pas une fatalité. En Jésus-Christ, il y a une espérance. Il est capable de pardonner nos péchés, de nous faire vivre dans la paix, de nous donner une nouvelle vie,
et nous donner la sécurité éternelle. Gloire à Dieu. Alors j'en profite, peut-être cet après-midi parmi nous, si certains viennent pour les premières fois ou ceux qui nous suivent à distance. Cette pierre précieuse, Jésus-Christ, cette pierre choisie, tu peux aussi la choisir cet après-midi. Choisis Jésus, choisis la vie. Choisis la vie et tu verras, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix à faire sur terre et pour bien sûr l'éternité. Éphésiens chapitre 2, verset 20, toujours dans cette pensée de la pierre. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Et là, ce passage est clair. La pierre précieuse, la pierre angulaire, la pierre la plus importante de nos vies, le fondement de nos vies, la charpente de nos vies, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Marc nous avait parlé de l'édification et nous voulons, par le partage, par le fondement des apôtres, des prophètes, par le partage de la parole, nous édifier. Par le Saint-Esprit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il nous est dit dans la parole de Dieu et on veut encore être rempli du Saint-Esprit. Parler en langue, ça nous édifie et ça nous fait du bien dans notre marche avec le Seigneur. Combien on a besoin du Saint-Esprit au quotidien dans nos vies. Amen. Alors, on va parler cet après-midi d'un homme qui a fondé sa vie sur le roc, sur le rocher des siècles. Cet homme, c'est un des personnages les plus connus de la parole de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, je vous donne un indice qui était attaché à Dieu, attaché au rocher. C'est David. Et l'histoire de David, c'est l'histoire certainement la plus connue, peut-être même une des histoires les plus connues de la Bible. La semaine dernière, on avait vu la pêche miraculeuse, qui est aussi un grand classique de la parole de Dieu. Et là, aujourd'hui, je vous propose de partager cette histoire qu'on connaît bien, mais en la relisant, à chaque fois, le Seigneur nous fait trouver des pierres précieuses. Ça, moi, j'aime beaucoup la parole du Seigneur. On a tous rêvé, quand on était petits, peut-être d'être des chasseurs de trésors, des aventuriers, de trouver des trésors. Et en tant que chrétiens, nous avons un trésor quotidien. La lecture de la parole de Dieu, tous les jours, on trouve des diamants pour nos vies, pour l'éternité, pour notre entourage. Tous les jours, on trouve des trésors. Cherchez et vous trouverez. Et là, avec le Seigneur, on a la garantie de chercher et de trouver des trésors pour nos vies. Amen. Et cette histoire de David et Goliath, que je pensais connaître, m'a vraiment interpellé et j'ai trouvé vraiment des pierres précieuses pour ma vie que je souhaiterais partager avec chacun d'entre vous. Alors, on va lire dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 1. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1. Alors, vous vous rappelez, même ceux qui ne connaissent pas vraiment la Bible ou ceux qui ne sont pas croyants connaissent cette histoire de David, de cet enfant, cet adolescent, ce jeune homme qui n'était pas un guerrier, qui était un berger, qui a affronté un jour un géant qui était un guerrier de métier, un tueur. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était un tueur de métier de plus de 3 mètres, donc un géant, et avec une petite pierre et la fronde, la pierre bien sûr dirigée par notre Seigneur, et ce géant qui est tombé par terre, qui est tombé là comme KO, et David qui a remporté une grande victoire. Déjà, cette histoire nous rappelle une chose simple, mais combien c'est bon de se le repasser dans notre cœur. À notre Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur, avec la foi, même petite soit-elle, avec une prière, comme une pierre, petite soit-elle, la prière qui fait mouvoir la main de Dieu, et au nom de Jésus, les géants tombent. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. David s'est levé au nom de l'Éternel des armées, et nous, on veut se lever au nom de Jésus. Et quand on prie au nom de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur qui n'a pas changé fait tomber des géants. Fait tomber des géants dans nos vies. Amen. Alors, le verset 1, pour se rappeler un petit peu le contexte de l'histoire, les Philistins, donc c'était un peuple ennemi de Dieu, réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Au verset 4, on va un petit peu plus loin, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Amen. Donc là, je vais vous le dire avec nos mesures contemporaines. Il mesurait à peu près 3 mètres. C'était un colosse. Et rien que la cuirasse,
donc sa protection faisait presque mon poids, c'est-à-dire à peu près 60 kilos. Donc vous imaginez déjà, c'est pour ça que tout le monde avait peur et c'était compréhensible, c'était vraiment un colosse très grand et très fort. On poursuit la lecture. Au verset 10, le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Dans une autre version, d'une grande peur. Donc là, tout le monde était paralysé, figé. Même le roi n'a pas voulu y aller. Et tous les hommes étaient là, comme paralysés, figés. Peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui en face de lui a une problématique, un problème, une épreuve, soit professionnelle, familiale, une maladie, quelque chose qui l'effraie. Il est comme tétanisé, ne pouvant plus avancer dans sa vie, voulant même peut-être vouloir s'enfuir. Peut-être même que là, des hommes ont voulu s'enfuir face à ce Goliath. On ne sait pas tout, peut-être certains ont voulu s'enfuir, mais en tout cas, ce qui est dit, c'est que la plupart n'ont pas voulu le combattre et sont restés là, figés de peur. Au verset 16, il nous est dit « Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. » Vous imaginez ce Goliath, matin et soir, il venait provoquer le peuple de l'Éternel. Il parlait mal, il les insultait, il les maudissait, et tout le monde avait peur, et personne osait l'affronter, et tout le monde était comme paralysé et figé, et matin et soir, matin et soir. Mon ami, mon frère, ma sœur, si peut-être dans ta vie, on est tous passés par des difficultés, des problèmes, et des fois ça nous prend le matin et le soir, des peurs, des angoisses qui sont là le matin, le soir, et on a l'impression que ça ne partira pas. Et là, il nous est parlé de 40 jours. Dans la Bible, le chiffre 40 a quand même une symbolique. Souvent, le chiffre 40 est en rapport avec une période de désert, d'épreuve, de tentation. On a l'exemple du déluge qui a duré 40 jours. Les torrents, la pluie est tombée pendant 40 jours. Jésus dans le désert, quand il était tenté, ça a duré 40 jours. Ce chiffre-là, dans la Bible, c'est toujours relié à un événement qui est marquant, un événement très important, qui met notre foi à l'épreuve. Et dans la parole de Dieu, c'est toujours une période, c'est 40, comme une période de transition. Ce n'est pas une fatalité, c'est une période de transition qui va nous amener plus loin avec le Seigneur, comme le déluge, comme d'autres passages dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé de Jésus dans le désert et tant d'autres. Donc, cet après-midi, j'avais vraiment à cœur de partager cela avec vous, de vous inviter. Peut-être actuellement, il y a un géant qui se dresse dans ta vie, qui te fait peur, qui t'angoisse, tu es figé, tu ne peux plus avancer dans ta vie, tu es bloqué, tu n'as qu'une envie, c'est de fuir. Le Seigneur voudrait te rappeler que déjà, rien n'est impossible à lui et qu'il est capable de faire tomber ce géant et que c'est une période de transition, que le Seigneur veut te faire passer par peut-être cette période d'épreuve, voilà, de questionnement, pour que tu puisses te rapprocher un peu plus de Dieu. Mais que ce n'est pas une fatalité. Dans cette transition, le Seigneur veut te faire sortir vainqueur. Vainqueur dans cette période de désert. Dans le psaume 121, verset 4, certes, l'ennemi, il est là. L'ennemi de notre âme, il est là. Il ne veut pas notre bien. Il y a des attaques, il y a des problèmes dans nos vies. Mais ce qu'il faut nous rappeler, c'est que notre Seigneur est bien plus fort. Notre Seigneur est bien plus fort. Quel que soit le géant, les géants sont des fourmis par rapport à notre Dieu. Goliath, ce n'était rien qu'une fourmi par rapport à Dieu. Et quand nous, on se dresse au nom de l'Éternel des armées, nous sommes comme notre Seigneur Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, qui ne recule devant personne. Et avec notre Seigneur, ce sont nous les géants. Et on n'a pas à craindre qui que ce soit dans le nom de Jésus. Bien sûr, il y a des problèmes, mais il y a la paix de notre Seigneur qui envahit nos cœurs et qui nous permet d'aller plus loin. Alors oui, les géants sont là, mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Alors oui, il y a le matin, la nuit, peut-être il y a des combats, mais notre Seigneur, il nous garde. Il ne dort pas, notre Seigneur. Il nous protège au quotidien. Et il nous a laissé cette promesse merveilleuse qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Le jour et la nuit, il nous protège. Gloire à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, ta protection au quotidien. On continue dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Donc on voit là jusqu'à présent, tout le monde était comme figé, paralysé,
Personne ne voulait y aller. Et on voit David qui est arrivé sur le champ de bataille. Au verset 32, il rencontre Saül. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Et là, il y a ce jeune homme, cet adolescent, qui avait l'apparence d'un enfant, qui décide d'aller affronter ce géant Goliath. Et on voit quelques indications qui m'ont interpellé. D'abord, Saül lui dit, au verset 33, « Car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » On voit que dans ce passage qu'il a déjà eu le mépris, déjà là, par rapport à sa jeunesse, par rapport à ce qu'il faisait avant. Il était là, un gardien de brebis. Son frère Eliab, un petit peu plus tôt dans l'histoire, qui était sur le champ de bataille, là aussi, il voulait l'écarter du champ de bataille, la mépriser, en disant « Mais pourquoi viens-tu ici ? Tu viens pour regarder la bataille, pour regarder le spectacle. » Mais notre Seigneur, il voit notre cœur. Hein. Il connaît les raisons de pourquoi l'on sert, pourquoi on fait telle ou telle chose dans nos vies. Le Seigneur, il regarde au cœur. Et non, David ne venait pas pour voir le spectacle. David, il venait pour combattre au nom de l'Éternel des armées. Et il a été fidèle, et ce passage nous rappelle qu'il ne faut pas mépriser. Voilà, mépriser un enfant, un jeune. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, hein, que personne ne méprise ta jeunesse. On peut dire aussi que personne ne méprise ta vieillesse. Que le mépris n'est pas sa place dans nos cœurs, entre nous, dans notre Église, mais que l'amour ait toute sa place dans notre Église. Parce que le mépris, c'est quelque chose de terrible. On le voit là. À cause du mépris, il voulait l'écarter de cela. Et s'il il avait écarté, heureusement que David a pris position, il n'y aurait pas eu la chute de Goliath. Que le Seigneur remplisse nos cœurs, vraiment c'est ma prière pour moi, remplisse nos cœurs de son amour, qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas de mépris dans nos cœurs pour les jeunes comme pour les anciens. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Amen. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait en enlever le troupeau. Là, on voit déjà la fidélité de David dans un petit service. Certains, justement, le méprisaient en disant, Eliab lui avait dit, va garder le petit troupeau. Que fais-tu ici? Mais va garder le petit troupeau de notre père. Mais justement, c'est dans ce travail, dans ce service, où le Seigneur a vu sa fidélité. Et c'est dans ce service, dans ce petit travail qu'il faisait de tout son cœur pour son père, que le Seigneur l'a qualifié. Parce que c'est là, dans ce travail, qu'il a affronté l'ours, qu'il a affronté le lion, qu'il a pris confiance et qu'il a remporté des victoires déjà au nom de l'Éternel des armées. C'est pour vous encourager, quel que soit votre service, dans l'œuvre de Dieu, dans l'assemblée. Il n'y a pas de petits ou de grands services. Hein. Le Seigneur se sert justement de notre service pour nous amener plus loin, pour nous qualifier, pour nous apprendre et pour manifester sa gloire. Parce que le plus important, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre Église et dans nos vies. Amen. Là, on voit vraiment les progrès de David. Au verset 37, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours » dans 1 Timothée 4, verset 15. Il n'est pas arrivé là devant Goliath sans préparation. David, s'il est arrivé là avec ce courage, cette foi, c'est qu'il avait déjà remporté des victoires dans le passé. Ça a commencé par l'ours, après il y a eu peut-être le lion, et maintenant il est en capacité d'affronter le géant Goliath. Et notre vie, le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Et oui, le Seigneur nous fait passer par des épreuves pour augmenter notre foi. Et quand on remporte des victoires, on devient de plus en plus fort. Et on est prêt à livrer des combats encore plus importants pour la gloire de notre Seigneur. Alors, c'est difficile à dire, mais oui, mais on veut aussi remercier le Seigneur pour les épreuves dans nos vies.
Merci Seigneur pour les épreuves qui nous amènent à aller plus loin, voilà, qui nous amènent dans cette patience, voilà, cette persévérance, et qui nous amène à progresser dans les voies de notre Seigneur. Amen. Au verset 38, le verset, je ne l'ai pas lu, 1 Timothée 4, verset 15, pardon. Là, on voit les progrès le verset d'avant, 1 Timothée 4, verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. » Une chose est sûre, c'est que David, il s'est donné tout entier dans son travail, de berger déjà. Dans son travail de troupeau, il était prêt à mourir pour ses brebis. Il était prêt à se battre contre l'ours et contre le lion. Il s'est donné tout entier. Que nous aussi, nous puissions donner pour l'œuvre de Dieu tout entier pour ces choses. Et on veut que nos progrès soient évidents pour tous. Amen, on veut progresser. Gloire à Dieu. Verset 38, 1 Samuel chapitre 17, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül, par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alors déjà, on voit qu'on a essayé, David, de lui mettre l'armure du roi Saül. Et il n'arrivait pas. Alors on lui a mis toute la tenue du roi Saül. C'était trop lourd. Quand il était jeune, il n'arrivait pas à marcher et il s'en est débarrassé. Ce passage-là, le fait de revêtir l'armure de Saül, ça nous parle de nos moyens humains. De nos moyens humains pour nous sortir d'une situation. Parfois, on écoute certains conseils, on veut nous endosser une posture par rapport à une problématique en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci, c'est avec ces moyens humains que tu vas t'en sortir. Et là, on voit bien que des fois, bien souvent, ça ne marche pas. C'est pas de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin de Jésus seulement. Jésus nous suffit. Bien sûr, après, voilà, il y a de bonnes choses sur Terre, notamment les médecins. On n'a rien contre la médecine. Gloire à Dieu. Hein. Et les médecins soignent, mais la guérison, elle appartient à notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui guérit. Et là, David n'a pas pu mettre l'armure. Il s'est débarrassé de l'armure. On aurait pu dire, il va abandonner. Il a rien, il n'a même pas d'armure, il peut se décourager. Et là, on voit que non, il ne va pas se décourager. Bien au contraire, il est prêt à y aller, même sans armure. Et c'est là, pour moi, le moment le plus important. Je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu comme ça dans mon cœur. Pour moi, là, c'est le moment le plus héroïque de l'histoire, le plus déterminant de l'histoire. Ce n'est pas le moment où il va lancer la fronde. Ce n'est pas le moment où il a dit « je vais affronter Goliath », parce que bien souvent, on est prompt à parler et un peu plus lent à agir. Des fois, on dit « je vais faire ci, je vais faire ça », et après, on a peur, on se décourage. Mais David, voilà ce moment vraiment très important. Il va prendre le bâton et il va aller dans le torrent. Et dans le torrent, il va se baisser. Voilà, il va se baisser, il va se mettre à genoux. Je fais comme s'il avait fait, se mettre à genoux. Et là, il va chercher les 5 pierres. Et je pense que là, la posture que j'ai actuellement, c'est la posture pour remporter la victoire dans nos combats. La posture d'un homme ou d'une femme qui se met à genoux. Quelqu'un qui se met à genoux et qui cherche l'Éternel. La victoire, elle est là pour nous chrétiens. Elle n'est pas dans... Des fois, on fait de belles déclarations, mais la victoire, on l'a dans la prière, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors oui, il s'est baissé. Et il a cherché dans le torrent les 5 pierres polies. Pourtant, il aurait pu avoir de la moquerie. Là, j'ai pris, ça symbolise une pierre. À ce moment-là, je pense qu'il y a dû avoir de la moquerie. Peut-être que les gens qui étaient autour, certainement ses frères, peut-être je sais pas le roi, mais peut-être les autres, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeune homme, il ne s'est jamais battu, il ne peut pas mettre l'armure droit, il veut affronter un géant, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans le torrent? En train de chercher des cailloux, mais qu'est-ce qu'il va faire un petit? Certainement, il y a dû avoir du mépris, mais de la moquerie, mais lui, il ne s'est pas découragé. Peut-être autour de vous, il y a peut-être actuellement de la moquerie, parce qu'on vous voit aller aux réunions, on vous voit prier, comme un peu cherchant ces petites pierres. Vous allez chercher vos pierres à la réunion, vous allez prier au nom de Jésus, et peut-être les gens disent, mais tu as vu le géant qu'il a dans sa vie, la difficulté, la maladie, le problème, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'église. C'est rien, c'est comme des petits cailloux pour David, c'est rien. Sauf que la victoire, elle est là. La victoire pour nous, elle est là. Elle est dans cette
position, cette posture comme David qui était à genoux en train de chercher les cailloux. Nous, on va être à genoux devant l'Éternel en train de chercher notre Dieu et en train de lui adresser des prières. Amen. Le psaume 34, verset 5. Psaume 34, verset 5. C'est David qui a dit ça. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et oui, et là, David, on n'a pas l'impression qu'il est effrayé. Hein. On va continuer la suite de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel l'a répondu. Il a mis la paix dans son cœur, la sécurité dans son cœur. Il a cherché ses pierres, prêt à affronter le géant Goliath. Amen. Pourquoi 5 pierres ? Je me suis posé la question. Pourquoi il s'est mis à genoux dans le torrent ? Déjà, la mer devait être agitée, ça ne devait pas être facile, enfin, l'eau devait être agitée. Il a pris 5 pierres. Une seule aurait suffi, vous auriez pu me dire. Parce qu'après, on va voir qu'il a lancé la pierre et que le géant Goliath est tombé. 5 pierres, moi, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est que ça nous parle de la persévérance. De la persévérance. Il ne s'est pas arrêté simplement à une fois. Peut-être que tu viens... On va attendre la fin de la sonnerie. On va y arriver. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Donne-nous de la patience, Seigneur. Allez, donc pourquoi 5 pierres ? Il aurait pu s'arrêter à une pierre. Il a pris 5, ça nous parle de la persévérance, parce qu'il était prêt à recommencer. Si peut-être le premier jet n'aurait pas suffi contre le géant Goliath, il aurait réessayé une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième, puis une cinquième. Et je vous encourage à persévérer dans la prière. Peut-être que tu pries une fois, ne te décourage pas. Prie encore comme une petite pierre, mais continue à prier au nom de Jésus pour que ces géants tombent. Une fois, 2 fois, 3 fois. La Bible nous encourage à persévérer dans la prière. Et il nous est dit, faites toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Donc, je vous encourage vraiment à continuer à persévérer dans la prière. Et pareil, pour ceux qui viennent pour les premières fois, ne vous découragez pas. Si les premières fois, vous revenez au Seigneur. Et le Seigneur, au fur et à mesure des réunions, il va se révéler à vous. Changer les choses, changer le mal en bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Le Seigneur va agir. Mais comme David était prêt à persévérer, soyons prêts à nous mettre à genoux et à persévérer plusieurs fois jusqu'à obtenir la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà pour moi le moment le plus déterminant, c'était le verset 40. Et on va voir la suite de l'histoire. Mais là, il a fait le pas de foi. Hein. Vraiment, ces petits cailloux, c'est les pas de foi. Hein. Verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin, donc Goliath, regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Un de plus. Mais c'est pas grave, hein, le Seigneur, la Bible nous dit hein, qu'il élève celui qui est humble et il résiste aux orgueilleux. Et donc là, le Philistin regarda, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Ah, quelle déclaration de foi, quelle autorité dans le nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël. Là, on voit vraiment que David prend autorité. Et cette posture-là, bien sûr, là, ça peut nous choquer. Dans notre époque, là, il s'adresse à un homme. Voilà, aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de combattre par la chair, ce n'est pas de combattre... mais c'est de combattre ce qui fait la guerre à notre âme, de combattre certains péchés dans nos vies. Si nous pouvons avoir la même déclaration de foi de David par rapport à
à un péché dans nos vies, par rapport à un géant, pour dire qu'au nom de l'Éternel des armées, je veux me débarrasser de cela. Je ne veux plus de cela. Je veux abattre ce géant dans ma vie. Ce péché qui est dans ma vie, je n'en veux plus. Et de manière définitive, pas de compromis. Moi, je ne veux pas cohabiter avec un géant dans ma vie. Je ne veux pas cohabiter avec un péché dans ma vie. Je ne veux pas me satisfaire de cela. Certains guerriers, il y avait Goliath qui était devant, il s'était satisfait d'attendre, de ne rien faire, de rester figé. Le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Voilà, au nom de Jésus, de remporter la victoire. Face à un péché, voilà, nous ne voulons pas de compromis face à un péché, mais nous voulons remporter la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur nous aime et nous aide dans cela. Verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut, là on voit le zèle de David, sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. Et là, on voit le Seigneur c'est le Seigneur, avec une petite pierre, vous imaginez, qui a dirigé vraiment la trajectoire de cette pierre pour faire tomber ce géant Goliath, afin que notre Seigneur soit glorifié et que la foi de David soit honorée par cela. Et au verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Gloire à Dieu, et quelle histoire merveilleuse qui nous rappelle qu'à Dieu, rien n'est impossible. Alors là, le Seigneur s'est servi d'une petite pierre. On l'a vu, d'une petite pierre pour manifester sa gloire, sa puissance. Et au nom de l'Éternel des armées, David et l'armée a remporté une grande victoire. Alors on est pris un peu par le temps. Je voulais vous raconter un petit témoignage, parce que là, vous pourrez me dire, oui, mais aujourd'hui, ça c'était il y a environ 3000 ans. 3000 ans, on a vu que le géant Goliath est tombé. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des géants qui tombent? Est-ce qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, on peut remporter la victoire face à des géants dans nos vies? Et la réponse est oui et amen. Notre Dieu qui n'a pas changé, alléluia. Le Seigneur est capable de nous donner encore la victoire dans nos combats par la prière. Et j'ai un témoignage magnifique de juillet 2021. Je ne vais pas vous lire en intégralité, c'est le témoignage de Nathalie, qui a remporté la victoire face à un géant. Elle dit « J'ai vécu les 30 premières années de ma vie sans espérance et sans Dieu. » Elle a été invitée dans une rencontre, dans une réunion. Je fus invité à aller écouter l'Évangile. C'est là que le cœur submergé par la peine, j'ai réalisé mon péché et me sentis si sale que je tombais à genoux devant Dieu, lui demandant pardon pour ma vie passée. Son amour envahit mon cœur, ôta le poids de mon péché et consola mon âme endeuillée. Dès ce jour, je me mis à fréquenter les réunions de l'église évangélique, buvant les paroles du pasteur et faisant mes premiers pas dans la prière. Dieu me révéla le message de la croix, me délivra de la kleptomanie. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était la kleptomanie. Voilà. Puis après, Patrick m'a expliqué. Apparemment, il connaissait bien. Oui, enfin, c'est le vol. Donc, elle avait ça comme géant dans sa vie. C'est qu'elle avait ce péché, c'était le voler, même des choses insignifiantes. C'est comme une addiction, une maladie de vouloir voler. La kleptomanie et aussi le tabac me délivra du tabac. Il me baptisa du Saint-Esprit. Très vite, il fit naître en moi le désir de régulariser ma situation de famille. Je pris donc la décision de me marier. Et quelque temps plus tard, je passai par les eaux du baptême. Amen. Donc déjà des géants qui sont tombés, le vol, puis l'addiction au tabac. Et un dernier géant, elle a rencontré un grand géant, là c'était un problème de santé, la maladie. Elle dit une dernière chose, alors que le Seigneur venait de m'accorder mon 3e enfant, le médecin décela lors d'une visite de routine la présence de 5 nodules thyroïdiens. Confiante et sereine, j'invoquai mon Sauveur. Vous voyez la prière, la simple prière à genoux au nom de Jésus. Elle a invoqué son Sauveur et Seigneur. Il exauça ma prière et me guérit miraculeusement, sans aucun traitement médical. Les analyses vinrent confirmer le miracle et les médecins furent sidérés. Mon cœur infiniment reconnaissant bouillonne de joie pour mon Sauveur si merveilleux. Amen. Voilà notre Seigneur qui, oui, dans sa volonté,
est capable d'intervenir, de guérir encore aujourd'hui en 2001 et de faire tomber les géants dans nos vies. Amen. Et enfin, je finirai très rapidement, il reste peu de minutes, avec une autre pierre dans la parole de Dieu qui nous révèle tout son amour, sa gloire et sa puissance. On a vu une petite pierre qui a fait tomber un géant. Il y a quelque chose que nous, en tant qu'humains, il nous était impossible. En tant qu'humains, nous ne pouvons pas nous sauver. Notre péché est trop grand, notre condamnation, voilà, on ne peut pas la régler par nous-mêmes, notre condamnation. Peu importe nos œuvres, même nos bonnes œuvres, tous sont péchés. La Bible nous dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais notre Seigneur, notre Dieu, dans son plan parfait, a pourvu avec la croix glorieuse, cette croix où Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Et la mort de Jésus nous permet de rentrer dans la gloire de Dieu, d'avoir accès au paradis, à la vie éternelle. Et ça, cette grande pierre qui a été ôtée, c'est la pierre du tombeau. Vous vous rappelez, Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Voilà, et à ceux qui croient en Jésus, ils ont la possibilité d'être sauvés, d'être pardonnés. Le poids de leur péché est ôté. Leur condamnation est ôtée. Leur peine est ôtée. Leur tristesse est ôtée. À la place, le Seigneur, il n'a pas laissé le cœur vide. Il a mis sa joie, sa paix, son amour, son espérance. Merci Seigneur pour ta croix, pour cette croix glorieuse où Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et le 3e jour, Jésus est revenu à la vie. La pierre a été ôtée, cette grande pierre a été ôtée pour que le monde entier constate que Jésus est vivant. Pour que le monde entier constate que Jésus est vivant, que Jésus est présent, que Jésus est agissant. Et notre Seigneur, il est présent. Il est présent parmi nous cet après-midi. Alors on veut garder cela dans notre cœur, que le Seigneur est là. Il veut encore changer des vies. Il veut faire tomber des géants. Et grâce à notre Seigneur, nous pouvons voir de belles et de merveilleuses choses dans chacune de nos vies. Amen. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes choses. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fait tant de bien. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls sur terre, mais tu es venu, Seigneur. Tu es venu nous apporter la vie, nous apporter la paix par ton Fils Jésus. Merci pour la mort de Jésus à la croix, cette mort qui nous donne la victoire, Seigneur, qui nous donne la paix, qui nous donne la vie. Merci parce que tu as ôté cette grosse pierre, tu l'as ôté, la pierre du tombeau, Seigneur, et tu es celui qui est capable encore cet après-midi de ôter tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, Seigneur. Oui, il y a de nous à ôter, Seigneur, c'est certains péchés qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. C'est toi qui ôtes, Seigneur, dès à présent, Seigneur, tu ôtes dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui en ont besoin. Tu ôtes la tristesse, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur, les angoisses, Seigneur. Tu ôtes la peine, Seigneur Jésus, et tu mets ta joie, tu mets ta paix. Merci, Seigneur Jésus, pour les miracles que tu fais déjà dans le secret des cœurs. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Loué sois-tu. Et nous te prions au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen.